Créé depuis octobre 2013, le complexe scolaire Jésus est la solution qui au départ a commencé dans les salles de cours dérisoires se retrouve aujourd'hui dans des bâtiments à étages. À la fin de cette année scolaire 2021-2022, la JES-TV décide à découvrir mieux l'évolution de cette école, puis leurs perspectives afin de permettre aux apprenants de se situer mieux dans certaines directives de leurs études. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bienvenue dans cette édition. Et aujourd'hui, dans cette école, je suis entouré de certaines personnes. Je reçois avec moi dans cette école le directeur du cours primaire, M. Messan Yao Azaglo. Monsieur Messan, bienvenue. Merci beaucoup. Je reçois également avec moi le directeur du collège, M. Badjogoun Ega. M. Badjogoun, bienvenue à vous. Également avec moi, le proviseur du lycée Agosé Kodjo Richard. Bienvenue à vous. Merci. Et à mes côtés également, le représentant du fondateur de cette école, je veux dire le représentant de l'évangéliste Paul Dodji Noumonvi, il s'appelle Monsieur Ayewu Komivi Soke Maou. Bienvenue à vous. Merci à vous. Voilà, dans cette édition, nous allons tous ensemble découvrir l'évolution de cette école dans tous les domaines. Nous allons commencer avec Monsieur Yao Azaglo. Messan, vous êtes directeur du cours primaire depuis combien d'années? Directeur pédagogique et administratif du cours primaire depuis 2015 à ce jour. Alors si je comprends bien, êtes-vous le premier directeur de cette école ou y a-t-il eu des directeurs qui vous ont précédé? Oui, il y avait eu des directeurs, deux directeurs qui m'ont précédé. Je suis le troisième directeur. Alors, depuis que vous occupez ce poste jusqu'à présent, combien d'élèves avez-vous présenté à l'examen du CEPD? Bon, depuis 2015 jusqu'alors, nous avons présenté 340 élèves au CEPD. 340 élèves. Au CEPD. Voilà. Heureusement, nous avons pu dégager 328 élèves avec un pourcentage de 96,47. 96,47 pour pourcentage depuis la création de cette école jusqu'à présent. Alors, comparativement aux années précédentes, comparativement à la première année de l'ouverture de cette école, est-ce qu'il y a eu une évolution? Pouvez-vous nous donner un peu une estimation par rapport à l'évolution des chiffres? Oui, depuis la création, la première année, nous avons évolué avec 161 élèves. Mais aujourd'hui, nous avons 407 élèves. Donc, il y a eu vraiment une évolution. 407 élèves. C'est vraiment de l'évolution. Et cette évolution est due à quoi? Cette évolution est due vraiment c'est-à-dire aux travaux que les enseignants donnent dans les classes. Ce que les enseignants donnent dans les classes, c'est-à-dire ils évoluent avec les documents vraiment que le fondateur nous a mis à la disposition, et ça nous aide vraiment à encadrer bien nos enfants, nos élèves, ce qui fait que à la fin de l'année, ils réussissent en masse. Bon, chaque fois, nous avons aussi des cours de répétition. Nous faisons aussi des examens blancs. Et ces examens blancs-là, c'est en sorte une révision générale qui aide les enfants à bien travailler au CEPD national. Ça veut dire que le fondateur de cette école a réuni également les conditions au niveau des enseignants. Il a fourni tous les documents possibles au niveau des enseignants afin que tout ce qu'ils doivent transmettre à l'élève, à l'apprenant, afin qu'il puisse réussir facilement à son examen, se trouve à votre disposition. Oui, le fondateur nous a vraiment donné des livres. Il a mis des livres, des documents à notre disposition qui nous aident à encadrer normalement les enfants. C'est vrai que cette année, les enfants déjà sont en train de passer l'examen du CEPD déjà, mais jusqu'à présent, nous espérons toujours les résultats, ou même d'ailleurs, les corrections n'ont pas encore commencé, et bien sûr, nous espérons que les résultats soient, n'est-ce pas, positifs. Mais jusque-là, l'année dernière, combien de candidats avez-vous présenté à l'examen du CEPD? L'année passée, nous avons présenté 53 élèves, mais nous avons pu dégager 52.
Donc, sur les 53 candidats que vous avez présentés à l'examen du CEPD 2020-2021, 52 ont réussi. Oui, 52 ont réussi. Un seul donc a échoué. Un seul a échoué. Wow. Et cette année, vous présentez combien de candidats à l'examen? Cette année, nous avons présenté 47 élèves et nous comptons avoir 100% cette année. Vous comptez avoir 100% cette année. Oui. En tout cas, c'est votre souhait, c'est votre prière. C'est mon souhait. Ça va arriver. Merci beaucoup à vous, Monsieur Messan Yao Azaglo. Et donc, je disais que Monsieur Messan Yao Azaglo est le directeur du cours primaire au complexe scolaire Jésus est la solution. Je vais bien sûr vous revenir vers la fin de cette édition. Et donc, je vais rapidement me tourner vers le collège et rencontrer le directeur du collège. Le collège est aussi combiné au primaire pour permettre à ceux qui viennent de décrocher le CEPD de continuer sans souci leurs études. Tel est d'ailleurs l'un des objectifs du fondateur de cette école, Paul Dodji Numonvi. Monsieur Badjogoun Ega, premier et actuel directeur du collège, nous aidera donc à mieux découvrir les activités au CEG. Monsieur Badjogoun, combien sont déjà inscrits cette année à votre niveau? Cette année, nous avons 400 élèves. 400 élèves pour la classe de 3e. Son nombre de 120. Donc, vous avez enregistré 400 élèves cette année pour la classe de 3e uniquement ou pour le collège en général? Pour le collège en général. Pour le collège en général. Pour la 3e, ils sont au nombre de 122. Voilà. Pour la 3e, ils sont au nombre de 122. Voilà. Depuis la création de cette école, vous êtes le premier et l'actuel directeur, bien sûr, au collège dans le complexe scolaire Jésus est la solution. Comparativement à la première année jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'effectif, au chiffre d'élèves que vous enregistrez au sein du collège? Quand nous avons commencé depuis 2013, d'abord nous avons commencé avec la classe de 6e et 5e. Et les deux classes faisaient 77 élèves. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec 400 élèves pour le collège en général. Donc ça veut dire qu'il y a eu une grande augmentation de chiffres par rapport aux élèves. Oui. Et qu'est-ce qui explique cela à votre niveau? Cela s'explique le fait que les enseignants travaillent, ils ne baissent pas les mains dans le niveau du travail, ils ne se reposent pas. Et malgré les suivis, tout ce que nous faisons ici pour le bien réussi des élèves de l'établissement. Voilà, depuis que vous êtes à la tête du collège au sein de cette école, combien d'élèves ont réussi au BEPC grâce à votre encadrement? Depuis la première promotion jusqu'à l'année dernière, nous avons eu à présenter en général pour les 3e 641 candidats. Mais 641. 641 candidats. Voilà. 527 admis. Depuis la création de cette école. D'accord. Ceci exprime un pourcentage de 82,21%. Wow. Merci beaucoup. Merci également pour vos efforts que vous ne cessez de fournir pour l'évolution du complexe scolaire Jésus est la solution. Déjà, je sais que pour cette année, l'examen du BEPC n'est pas encore passé, n'est pas encore composé, mais l'année dernière, combien de candidats avez-vous présenté à l'examen du BEPC? L'année passée, nous avons eu à présenter 138 candidats, mais à la fin, 130 admis. 138. Et à la fin, 130 admis. Wow. À raison de 94,20%. Wow. Félicitations à vous une fois encore. Et cette année, combien de candidats allez-vous présenter à l'examen du BEPC? Cette année, nous avons présenté 120 candidats. 122 candidats. Donc, nous espérons, et par la grâce de Dieu, avoir 100%. Vous espérez avoir 100% par la grâce de Dieu. Tel est le souhait de tout le monde. Merci beaucoup. Je crois bien que le fondateur de cette école est bien sûr un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un évangéliste. Qu'est-ce qu'il fait pour vous accompagner dans l'encadrement de vos élèves au sein du collège ou au sein du complexe scolaire Jésus est la solution en général? Vraiment, le fondateur, il se bat pour les apprenants du milieu. Ne serait seulement pour les apprenants du milieu,
pour tous les enfants togolais. Vraiment, ils ne cessent pas de nous fournir le matériel didactique pour le travail. Et s'il apprend qu'il y a la formation pour les enseignants, ils nous envoient pour que nous aussi nous soyons aussi formés comme ceux de l'officiel. Et en matière de documents, ils nous fournissent tous les documents. Et sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, chaque mercredi, il a instauré dans l'enceinte la prière, les mercredis à partir de 7h, de 7h à 8h. Et il a aussi instauré au sein de l'établissement un groupe de prière. À chaque moment, il intercède en faveur des élèves, des apprenants, des enseignants et toute personne intervenant dans cet établissement. D'accord, ça c'est sur le plan spirituel. Est-ce que vous trouvez cet encadrement, cet accompagnement de l'homme de Dieu sur le plan spirituel très édifiant? Très bien, même. Vous le trouvez très édifiant? Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire en ce sens? Sinon, nous savons que quand vous voulez faire quelque chose, et sans la prière, sans le concours de la prière, ça ne peut pas marcher du tout. Donc, le fondateur, il a instauré ceci pour nous, pour que le Seigneur nous accompagne pour le bon fonctionnement et la réussite des apprenants dans l'établissement. Merci beaucoup, Monsieur Badjogoun. Je rappelle que vous êtes le directeur du collège au complexe scolaire Jésus est la solution. Et depuis la création de cette école, c'est vous qui êtes à la tête du collège. Je vais quand même vous revenir vers la fin de cette édition. Mais tout de suite, nous allons évoluer avec la phase du lycée. Le lycée a été créé la même année que le primaire et le collège. Depuis sa création jusqu'à nos jours, connaît-il une croissance ou une décadence? Nous allons bien sûr découvrir cela avec Monsieur Agosset. Il est le proviseur du lycée. Monsieur Agosset, depuis votre arrivée jusqu'en ce jour, que pourriez-vous nous dire au sujet des chiffres au lycée? Oui, merci pour cette question. Et depuis mon arrivée en 2014 au lycée, nous avons constaté que effectivement les chiffres évoluent. L'effectif, l'enregistrement chaque année évolue. Et nous connaissons aussi des résultats très exponentiels qui encouragent les parents et les élèves aussi à s'inscrire massivement chez nous. D'accord, à s'inscrire massivement chez vous. Est-ce que vous pouvez encore me rappeler cette comparaison que vous venez de faire de la première année à l'année actuelle? Pour plus de précision, en 2013, nous avons commencé la seconde qui était tronc commun avec 37 élèves. 37 élèves au lycée. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 374 374 Oui. Wow, une grande évolution. C'est bien. Est-ce que vous pouvez déjà, depuis que vous êtes à la tête du lycée ici au complexe Jésus est la solution, vous pouvez donner une estimation par rapport au nombre d'élèves ayant déjà obtenu le bac 2 à votre niveau? La première session de bac 2 a commencé en 2016. Donc de 2016. Vous avez présenté les candidats au bac 2 pour la première fois en 2016. Oui. Donc de 2016 aujourd'hui, 348 candidats ont décroché leur bac avec des mentions. 300 combien? 348. 348 candidats ont décroché leur bac. Avec des mentions assez bien passables? Assez bien passables et puis des mentions très encourageantes et qui les poursuivent même des postes et aussi des bourses pour l'étranger. Des bourses pour l'étranger? Donc voulez-vous nous dire que les élèves ou certains de vos élèves qui ont obtenu le bac 2 ici continuent leurs études universitaires à l'étranger? Ils continuent effectivement les études à l'étranger. Tous ceux qui ont eu leur bac ici, bien sûr que les autres établissements le programme tout, mais notre stratégie, notre socle ici est basé sur le Seigneur. Ce qui fait que, bien sûr qu'il y a souvent dans le pays, quand ils finissent, ils ont la grâce effectivement de trouver du travail à faire. Et ceux qui sont au pays, ils bloquent, certains travaillent et certains aussi ont la chance d'évoluer à l'étranger. Et nous sommes dans un même groupe de WhatsApp et puis on se communique à tout moment et nous sommes certains qu'ils travaillent à l'étranger. Et ça encourage les jeunes qui sont derrière eux à travailler, à faire mieux qu'eux. Wow. Merci beaucoup. Je sais que, bien sûr, l'école est sous la couverture d'une inspection et l'inspection qui couvre votre zone. Est-ce que cette inspection-là
arrive quand même à vous faire un suivi dans l'encadrement de vos élèves ici? Oui, les inspecteurs officiels viennent et ils nous suivent. Et ils nous suivent jusqu'à nous suivre non seulement dans les cas de test, mais en classe pour voir comment les enseignants travaillent. Et ils nous visitent 2 fois par trimestre et ils voient comment nous suivons le programme jusqu'à la fin de l'année. Wow. Alors si aujourd'hui on vous demandait de dire un mot d'encouragement à l'endroit ou au fondateur de cette école, qu'est-ce que vous lui diriez exactement? Sincèrement, un grand merci au fondateur Mory Dodji-Paul. Celui qui non seulement il est fondateur pour nous, mais il est aussi homme de Dieu. Et sa présence, ses interventions, son soutien aux élèves en matière didactique, en matière de formation des enseignants comme élèves, et il ne nous oublie pas. Et aussi pour l'encadrement du traitement des enseignants, nous lui jetons vraiment des fleurs. Il est digne de remerciement. Merci beaucoup à vous, Monsieur Agosset. Je rappelle que vous êtes le proviseur au lycée du complexe scolaire Jésus est la solution. Je vais bien sûr vous revenir à la fin de cette édition, mais jusque-là, je vais aborder le représentant, celui qui représente aujourd'hui l'évangéliste Paul Dodji-Numwovi dans cette école, celui qui est là dans la peau du fondateur. Je crois bien, aucune école n'est créée sans objectif précis. Vous êtes le représentant du fondateur de cette école. Pouvez-vous nous dire, Monsieur Ayewu Komibi, Sokemaou, est-ce que les objectifs du fondateur de cette école sont de nos jours atteints? Permettez-moi d'abord de saluer l'homme de Dieu, l'évangéliste Mory Dodji-Paul, celui que je représente aujourd'hui sur ce plateau. Et je le remercie pour les efforts fournis chaque année pour l'évolution de l'établissement. Et les objectifs, je peux dire que oui, ils sont atteints. Bien sûr que tout n'est pas encore atteint, mais vous savez, tout fondateur a un objectif chaque année. Tout à fait. Oui. Et l'objectif que le fondateur a, c'est qu'il y ait chaque année de meilleurs taux de réussite, voilà, dans l'établissement. Yeah. Et je crois que de jour en jour, comme nos collègues l'ont dit tout à l'heure, je crois qu'il y a une évolution au niveau des taux de réussite chaque année au niveau du complexe. Et je crois que les années à venir seront encore meilleures. Donc je crois que jusque-là, l'objectif aussi premier de l'homme de Dieu, c'est équiper ces enfants-là, ces élèves-là, sur le plan académique et aussi spirituel. Et c'est pourquoi il y a des prières qui se font chaque mercredi, comme le directeur l'a dit tout à l'heure, afin que le salut de ces enfants aussi est important. Il faudrait qu'il y ait aussi le salut, pas seulement sur le plan académique, mais aussi qu'à la fin de leur vie, ils voient aussi Jésus. C'est ça aussi qui est l'objectif premier. Voilà, vous en tant que représentant de l'évangéliste au sein de cette école, tous les intervenants, les 2 premiers directeurs, y compris le proviseur, viennent de parler un peu sur le chiffre qu'a connu cette école dès sa création et le chiffre que cette école connaît aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez à dire exactement en ce sens par rapport à l'évolution du chiffre au sein de cette école? Oui, je dirais qu'il y a une progression vraiment très importante, et comme vient de le dire. Et nous avons commencé avec peu, mais aujourd'hui, vous allez voir que on en a nombreux aujourd'hui. Oui. Il y a tout le monde il y a une affluence chaque année ici. Tout à fait. Et je crois que c'est dû au travail des enseignants qu'il faut vraiment louer. Vous avez commencé peu et aujourd'hui vous vous retrouvez avec un grand nombre. Un grand nombre. Voilà. Un grand nombre aujourd'hui. Et donc c'est dû aussi au développement des enseignants. Il faut aussi souligner ça. Ils font un grand travail aussi par rapport aux élèves. Et c'est louable. Il faut sincèrement les remercier. Ce qui signifie clairement que cette école a déjà un avenir meilleur, radieux pour ne pas le dire. Oui, nous avons un avenir meilleur. Nous avons de grands projets pour cet établissement. Et je crois que... Voilà, vous êtes en train d'aborder déjà un peu un trait capital. Est-ce que vous avez des perspectives par rapport à l'évolution que nous voyons de nos jours ici dans cette école, les années à venir? Est-ce que vous avez déjà des visions par rapport à cette école? Oui, nous avons des perspectives. Et nous avons des visions. L'homme de Dieu vraiment a une grande vision pour cet établissement. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons commencé par construire des bâtiments. C'était en clair au début. Au début, c'était en clair. Et aujourd'hui, vous allez voir que nous avons commencé par des bâtiments
les bâtiments que nous construisons, nous allons encore en construire. Des bâtiments à étage surtout. À étage surtout. Voilà. À étage surtout. Vraiment, ça veut dire que l'établissement a un avenir meilleur. Tout à fait. Un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous avons commencé avec un enseignement général. Mais nous espérons d'ici 2020-2024, 2020, 2023-2024, 23-24. ouais, que Ouais. nous créons aussi un enseignement technique. Enseignement technique. Oui, parce que l'homme de Dieu pense à tout dans tous les domaines. Wow. Voilà. Donc il se lance aussi dans la création d'une école technique. Dans l'enseignement technique. Mais est-ce que vous pensez que cela peut vraiment réussir, étant donné que nous sommes dans une zone un peu reculée, il n'y a pas aussi assez de popularité ici à Pau? Est-ce que ça peut marcher? Oui, vous savez, aujourd'hui, la demande est forte. Yeah. La demande est très forte. Et nous recevons des coups de fil de part d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas d'enseignement technique? Parce que nous avons aussi ici un internat. Et les parents envoient les enfants un internat bien, qui est sécurisé, qui est bien encadré. Et donc, quand les parents voient ça, vraiment, c'est très satisfaisant. Ils voudraient que les enfants viennent. Et alors que les enfants veulent aller en technique, faire l'enseignement technique, donc là, il faudrait que l'homme de Dieu fasse quelque chose. Wow. Donc c'est ça qui a poussé aussi l'homme de Dieu à créer cet enseignement technique. Voilà, les dossiers sont en cours. On a confié les dossiers aux experts et qui travaillent déjà. Et je crois que par la grâce de Dieu, d'ici 2023-2024, nous allons ouvrir. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec cette demande, vous venez de dire que la demande est si forte déjà sur le terrain? Vous avez bien sûr un internat. Vous pensez que cet internat-là pourrait vraiment répondre à la demande qui est sur le terrain? Et vous savez, ce n'est pas seulement pour l'internat, il y a les gens qui viennent de l'extérieur aussi et qui sont là et qui vont venir. Donc, durant cette année académique 2022-2023, nous allons y travailler par des publicités, par des appels. Nous allons faire le travail qui doit être fait et pour que nous serions massivement déjà l'année 2023-2024. Et déjà, votre internat que vous avez aujourd'hui, l'internat peut accueillir combien d'élèves à peu près? Aujourd'hui, l'internat peut contenir 200 filles, 200 garçons. 200 filles, 200 garçons. 200 garçons. Oui. Donc c'est un internat qui est divisé à deux? C'est un internat qui est divisé en deux. Il y a l'internat des garçons, l'internat des filles aussi. Ok, ok. Et l'encadrement à ce niveau, tout se passe bien? Ils sont sécurisés, ils mangent à temps? Il y a des surveillants qui sont là. Donc si je comprends bien, un surveillant pour l'internat des garçons et une surveillante aussi pour l'internat des filles. Super. Qui est bien sécurisé. Il y a aussi des gens de sécurité. Des agents de sécurité qui sont avec nous. Ok. Voilà. Donc il y a tout. Nous sommes prêts pour accueillir au moins 400 personnes chaque année. Alors, est-ce que, vu l'évolution de cette école, est-ce que vous pensez à la création d'une université par hasard? Oui. Non, c'est des perspectives d'avenir. C'est des projets à long terme que nous avons. Et je vous assure que bientôt, vous allez entendre parler de nous. Donc, voulez-vous me dire que vous avez pour projet que très bientôt, bien dans les années à venir, on aura l'université ici? On aura l'université Jésus est la solution à Pové, celui qui est la première dans la région des Mais écoutez, vous parlez aujourd'hui comme l'évangéliste Paul Dodji-Numombiette. Vous sûr de ce que vous dites? Bien sûr, je suis sûr de ce que je dis. L'homme de Dieu a vraiment une vision vraiment élargie. Wow. Il a des projets vraiment très, très, très grands. Wow. Et il veut que, à travers lui, beaucoup de personnes soient sauvées, beaucoup de personnes soient instruites. D'accord. Voilà. Je pense que nous tous, nous allons prier pour que vos visions, vos perspectives deviennent une réalité au sein de cette école. Et par la grâce de Dieu. Alors, merci beaucoup à vous. Vous avez été disponible à répondre favorablement aux inquiétudes de la GES TV. C'est un plaisir pour nous, chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en ce moment, partout où vous nous suivez dans le monde. Je rappelle que nous sommes dans cette édition-là qui est destinée à découvrir l'évolution du complexe scolaire. Jésus est la solution. Et voilà, l'émission tend déjà vers sa fin. Et avant de clôturer, je vais revenir d'abord au directeur du cours primaire. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez un mot de la fin, un mot à l'endroit des élèves, un mot à l'endroit des parents au sujet du complexe scolaire Jésus est la solution, surtout dans le cadre du cours primaire? Oui. J'encourage les enfants, les élèves, les parents, les téléspectateurs qui nous suivent de venir inscrire leurs enfants à la solution. S'ils écrivent leurs enfants ici, ils n'ont pas perdu. Au contraire, ils ont gagné. Parce que l'enfant va recevoir une éducation spirituelle et une éducation livresque. C'est-à-dire l'enfant va bien évoluer, l'enfant aura un avenir meilleur.
Alors, Jésus est la solution. Le collage aussi est moins, ce n'est pas élevé. Donc s'ils viennent, ils vont gagner beaucoup de choses. Voilà. Oui. Non seulement l'écolage est bas, mais l'encadrement aussi est assuré. C'est ça, l'encadrement est assuré. Merci beaucoup, Monsieur Messan Yao Azaglo. Je rappelle que vous êtes le directeur du cours primaire au complexe scolaire Jésus est la solution. Merci pour les efforts consentis pour l'évolution de cette école. Je reviens à Monsieur Badjogun Ega. Vous êtes le directeur du collège. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à l'endroit des téléspectateurs et élèves qui vous suivent en ce moment. Voilà. Je reviens à tout ce que le directeur du premier vient de dire aux téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent en direct, et de pouvoir venir inscrire leurs élèves, leurs enfants dans notre établissement. Puisque ici, nous ne formons pas les enfants de tête pleine, mais de tête bien faite, qu'à la sortie, à la fin de chaque série, ils auront un bagage intellectuel bien dégagé. Wow. Ici, c'est bien préparé, les enseignants sont bien formés, donc nous faisons appel aux parents de venir inscrire leurs enfants à l'internat comme à l'externat. Le fondateur a beaucoup de vision, il pense beaucoup à tout individu dans le monde entier. Le comptable vient de le dire, il a beaucoup de vision du côté spirituel que le côté physique. Il est présent pour assurer tout. Donc nous remercions sincèrement ceux-là qui nous suivent de venir inscrire leurs enfants ici. Monsieur Badjogun, infiniment merci à vous. Merci pour votre disponibilité. Merci d'être également à nos côtés ici au complexe scolaire Jésus est la solution en ce jour. Je reviens à Monsieur Agosset. Vous êtes en tête du lycée. Un mot de la fin à l'endroit des lycéens et des futurs lycéens qui vous suivent en ce moment. Oui, merci. Je dirais aux téléspectateurs, aux parents, aux élèves qui nous suivent, de venir s'inscrire dans cet établissement parce que c'est une école où on n'échoue pas. S'ils viennent, et comme mes prédécesseurs viennent de le dire, ils vont sortir sanctionnés par un diplôme, bien sûr, à la fin de leur cursus scolaire, non seulement sur le plan académique, mais aussi sur le plan spirituel. Et c'est là la vision de l'homme de Dieu. Donc pour gagner les âmes, ce qui fait que, comme vous l'avez dit, le collège est bas pour pouvoir encadrer tout le monde. Donc nous voulons aussi que les élèves, lorsqu'ils vont finir leur formation ou bien leur école ici, et qu'ils trouvent quelque chose à faire. Donc ceci doit passer toujours par le plan de Dieu pour que les enfants ne ratent pas leur avenir. Merci beaucoup, Monsieur Agosset Kodjo. Richard, je rappelle toujours que vous êtes à la tête du lycée au complexe scolaire Jésus est la solution. Merci pour les efforts fournis pour l'évolution de cette école. Demeurez une bénédiction pour cette école. Je reviens donc à Monsieur Ayeou Komivi Sokemaou. Il est le comptable, bien sûr, de l'évangéliste Paul Dodji de Monvier. Et ce matin, il est dans la peau du fondateur et il nous répond comme fondateur de cette école. Nous avions bien sûr parlé de l'internat. Je vais bien sûr revenir sur ce point avant de vous donner la chance de vous prononcer sur le mot de la fin. L'internat. Est-ce que cet internat a toujours ses portes ouvertes pour recevoir les élèves, les apprenants qui veulent bien s'inscrire? Bien sûr, la porte de l'internat est ouverte pour tout le monde, pour tout apprenant, celui-là qui veut apprendre et celui-là aussi qui veut connaître Dieu. Nous avons eu des témoignages par-ci par-là. Les élèves sont sortis d'ici et les parents témoignent du changement qu'ils ont trouvé dans la vie de leurs enfants. Un changement sur le plan physique ou sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel comme physique. Les deux? Les deux. Ok. Les deux. Donc quand vous venez, il y a tout à l'internat. Il y a tout à l'internat. Quand vous venez, vos enfants ont la garantie de réussir. D'accord. Voilà. Allez, merci beaucoup et je vous donne donc la chance de vous prononcer sur un mot de la fin à l'endroit des parents qui vous suivent en ce moment surtout. Je voudrais d'abord remercier l'homme de Dieu pour ses efforts parce que c'est alloué et c'est de grandes choses qu'il fait. On n'a pas de subvention quelque part et je crois qu'à l'aide de Dieu, il arrive à fournir ses efforts et à aller. Donc je voulais le remercier sincèrement ce matin
pour tout ce qu'il fait pour l'établissement, pour éduquer les enfants. Et pour les parents, je voudrais vous dire que le complexe que j'ai association est ouvert pour tout le monde. Yeah. Et je vous assure, pour tout le monde, n'est-ce pas? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Sans distinction d'ethnie, de religion. Sans distinction. Surtout que le fondateur de cette école évangéliste, les païens aussi peuvent venir. Les païens peuvent venir. Les païens peuvent venir. Même les gens. Mon papa fait vaudou, est-ce que je peux venir à l'école de l'évangéliste? C'est le moment de le gagner pour Christ. Quand il vient, il sera sauvé. Il sera sauvé. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, c'est ouvert même à l'international. À l'international. À l'international. Donc, vous voulez me dire que je suis en Europe. Nous avons eu, il y a eu beaucoup ici. Dans l'international, nous en avons plein. Les gens qui viennent de Gabon, les gens qui viennent du Sénégal, les gens qui viennent du Bénin, en France, de France même, ici. Et aujourd'hui, il y a de bons témoignages qui s'en sortent. Wow. Donc, la porte est ouverte pour tout le monde. Venez expérimenter et ce que Dieu fait ici au complexe scolaire Jésus est la solution. Merci beaucoup à vous. Est-ce que jusque-là, puisque nous sommes dans le cadre du complexe scolaire Jésus est la solution, je ne sais pas si vous avez un numéro pour nos chers téléspectateurs, s'ils veulent vous appeler pour avoir encore plus d'informations, plus de détails sur cette émission, si vous avez un numéro sur lequel on peut vous contacter au niveau de l'école comme au niveau de l'internat. Oui, nous avons un numéro et c'est le 99 03 17 69. Donc vous nous contactez et vous allez tomber sur le secrétariat du complexe scolaire Jésus à la solution. Vous pouvez rappeler encore le numéro, s'il vous plaît? 99 03 17 69. Ok. Allez, merci beaucoup à vous, Monsieur Soké Maou. Je vous en prie. Merci d'avoir également accepté notre invitation et d'être à nos côtés du début de cette émission jusqu'à sa fin. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Et cette école, l'école ou le complexe scolaire Jésus est la solution qui a commencé petit, très petit, est devenue aujourd'hui une école de référence et une école à l'international. Alors nous saisissons en même temps de l'opportunité pour dire merci au fondateur de cette école qui a eu cette idée d'amener cette école dans cette zone afin que les enfants qui sont dans la zone puissent aussi bénéficier des études et pouvoir évoluer dans leurs études. Merci également pour les visions qu'il a déjà en cours pour les années à venir. Merci également au personnel enseignant, à tous les enseignants qui ne cessent de conjuguer leurs efforts pour la réussite des élèves au complexe scolaire. Jésus est la solution. Nous remercions ce matin M. Yao Azaglo Messan, le directeur du primaire, M. Badjogun Ega, le directeur du collège, M. Agosé Kodo Richard, le proviseur au lycée, et M. Ayewu Komivi Sokemaou plutôt, qui a été le représentant de l'évangéliste. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette édition. D'ici là, portez-vous bien et à plus.